Qu'on puisse prendre notre liberté ce matin, nos instruments à 10 cordes et qu'on puisse juste le louer de tout notre cœur. Amen. Alors viens et réjouis-toi ce matin. Viens et réjouis-toi dans la présence de ton roi. Viens et réjouis-toi car il est le roi des rois. Il est digne de toute louange. Son nom est Jésus, à lui la gloire. Jésus, oh oh. Réjouis-toi dans la présence de ton roi. Viens et réjouis-toi, car il est le roi des rois. Il est digne de toute louange. Son nom est Jésus. Présence de ton roi, oh, oh, oh. Viens et réjouis-toi, car il est le roi des rois, oh, oh, oh. Il est digne de toute louange, son nom est Jésus. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire. Et la Bible nous dit que tout ce qui respire loue son saint nom. Alors, si vous respirez ce matin, respirez-vous. Est-ce que tout le monde respire? Oui? Bien, c'est pour vous ce matin. Que tout ce qui respire puisse louer ton saint nom. Ce que mon cœur désire est d'élever ton nom. Avec des chants, des instruments, les mains élevées pour te louer, des cris de joie, des louanges à toi, pour t'honorer mon roi. Oh, 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 oh.
vais te suivre ce matin. Oh Seigneur, mon Dieu, je chante ce chant pour toi. Seigneur, mon Père, il n'y en a pas d'autre comme toi. Seigneur, mon Maître, là où tu voudras, j'irai. Seigneur, mon Sauveur, je veux te donner ma vie, t'adorer. Je veux te donner ma vie, t'adorer. Seigneur, mon Dieu, je chante ce chant pour toi. Seigneur, mon Père, il n'y en a pas d'autre comme toi. Seigneur, mon Maître, là où tu voudras, j'irai. Seigneur, mon Sauveur, je veux te donner ma vie, t'adorer. Je veux te donner ma vie, t'adorer. Encore une fois, tout notre cœur. Seigneur, mon Dieu, je chante ce chant pour toi. Seigneur, mon Père, il n'y en a pas d'autre comme toi. Seigneur, mon Maître, là où tu voudras, j'irai. Seigneur, mon Sauveur, je veux te donner ma vie, t'adorer. Je veux te donner ma vie et t'adorer. Oh Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, je chante ce chant pour toi. Seigneur, mon Père, il n'y en a pas d'autre comme toi. Seigneur, mon Maître, là où tu voudras, j'irai. Seigneur, mon Sauveur, je veux te donner ma vie, t'adorer. Je veux te donner ma vie,
pour ça, Seigneur, qu'on veut s'approcher de toi, Père. Comme une biche, puis après des courants d'eau. Près des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de Dieu vivant. Encore une fois, comme une biche. Comme une biche soupire près des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant. Je voudrais boire à tes eaux vives, être changé par toi, m'abreuver au torrent de tes délices, être plus près de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant. Je voudrais boire à tes eaux vives, être changé par toi.
Jésus, je veux goûter à ta présence. Je mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher. Oh, oh. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher. Alléluia. Je veux me rapprocher. Que ce soit votre désir ce matin. Oh, je veux me rapprocher de toi. Oh, Seigneur. Alléluia. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Oh, alléluia. Oh, disons-lui tous ensemble ce matin.
pouvoir se rapprocher de lui, Seigneur. Alléluia. Sa présence nous rafraîchit, nous remplit de paix, d'amour, de joie, Seigneur. Merci d'être là. Alléluia, Seigneur. Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Là où nous sommes, Seigneur, viens juste mettre ta main, Seigneur, sur chacun de nous, Père éternel. Qu'on ressente ton amour, Seigneur. Qu'on ressente ta paix, Seigneur, Dieu Jésus. Dieu dit, je siège parmi les louanges de mon peuple. Psaume 22, 4. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est bien dans sa présence ce matin? Amen. Alléluia. C'est un privilège, vous savez, qu'on a. Moi, à chaque semaine, j'y pense, parce que je me dis, il y a tellement d'endroits qui n'ont pas cette liberté-là de se rassembler en toute liberté, dans un sens. Mais on a ce temps-là qu'on peut mettre à part et qu'on peut juste le louer et l'adorer. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Rapidement pour les annonces, avant de céder la place, les enfants, soyez là. Céline s'en vient. Et on vous rappelle, mardi, nos réunions de prière à 7h30. Vendredi, le cours sur Romains reprend. Et vendredi, une rencontre jeunesse. Soyez à l'affût sur les réseaux sociaux, une réunion spéciale vendredi. J'en dis pas plus, ça va, Marie-France va vous écrire cette semaine. Ne manquez pas ça. Et je vous dis toujours merci pour votre soutien financier qui nous permet de pouvoir continuer malgré ce temps-là. Merci d'être là. Que le Seigneur vous rende au centuple la bénédiction que vous faites. Et pour les fêter, on a encore Jocelyne qu'on va souligner cette semaine. Ben oui, mardi, Jocelyne, c'est son anniversaire, à notre chère Jocelyne. Et aujourd'hui, j'ai su aujourd'hui que c'est Samuel. Non, il y a 25 ans, non, c'est non. Vous verrez sur Facebook c'est quoi son âge, notre Samuel. Alors, pour vous deux, on veut juste vous souhaiter de la part du Centre chrétien de la Naudière, en toute simplicité, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Il y a bien une chose qui ne change pas. Hein? Pandémie, pas pandémie, on vieillit tous à notre taux dans l'année. Puis ça, le
fun de se le faire chanter, hein, de savoir qu'on vous êtes pas tout seul à vieillir, on est là tous ensemble pour vous le dire. Sur ce, sans plus tarder, merci à l'équipe de louange et à la régie. Et on laisse la place à Patrick pour notre partage de ce... Ah, ben oui, excusez, ben oui, parce qu'il est là à côté de moi, là, juste là. Alors, les enfants, c'est votre temps, votre de capsule avec Céline. Bonjour les amis, bon matin, bon dimanche matin. Je m'en viens aujourd'hui vous parler de la suite de notre thématique sur l'obéissance. Vous vous rappelez, François nous en a parlé il y a 2 semaines à peu près, c'était sur le bon soldat, tout ça, l'attitude qu'il doit avoir. Moi, je poursuis aujourd'hui en vous parlant qu'on a reçu un commandement. En fait, on a reçu 10 commandements. Ça, c'est le code secret. Tu sais, quand on a un bon général, il nous donne des ordres, puis on les suit. Alors, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il nous a donné des ordres, il nous a donné 10 commandements. Alors, je vais essayer aujourd'hui de partager mon écran avec toi. Et voilà. Donc, je te présente le premier commandement. Le premier commandement, c'est que on ne doit pas avoir d'autres dieux devant la face de Dieu, en fait. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. C'est pas compliqué. C'est pas l'argent notre Dieu, c'est pas notre téléphone cellulaire, c'est pas la télévision, c'est pas l'ordinateur, c'est pas notre ami. On a un Dieu, notre Père éternel, notre Père céleste, et c'est à lui qu'on honore, que l'on glorifie, que l'on adore. Le deuxième commandement, c'est un ordre de notre Dieu, c'est de ne pas se faire d'idole. C'est quoi une idole? Une statue. Ça peut être quelqu'un que tu trouves très intelligent, un sportif, une chanteuse, et puis là, tu veux faire tout comme elle, être comme elle, penser comme elle. Non, Dieu nous a donné toute sa parole, puis il nous dit, c'est comme ça que je veux que tu penses, c'est comme ça que je veux que tu sois. Donc, les idoles, as-tu déjà vu une idole de plâtre, par exemple, une statue de plâtre qui va te donner ce que tu veux? Tu vas le prier, là, puis elle va te donner quelque chose, c'est du plâtre. Hein? Ou un être humain ne peut pas te donner nécessairement tout ce que tu veux. Alors, c'est Dieu que l'on prie, c'est Dieu notre idole. Maintenant, on ne jure pas à droite et à gauche en disant « Hey, je te jure sur la tête de mon Dieu que je vais te faire ça la semaine prochaine, je te jure sur la tête du Seigneur. » On ne jure pas c'est très grave jurer au nom de Dieu parce que c'est comme si tu disais, tu mettais Dieu en témoin que tu vas le faire. Puis des fois, tu ne le fais pas. Fait que ça devient comme un mensonge. Alors, on ne jure pas à tort et à travers avec le nom de Dieu. Dieu nous demande de prendre une journée par semaine. Il y en a 7, on demande d'en prendre une pour lui. Bon. Bien souvent, on se rencontre, mais on va prendre du temps dans la journée pour méditer sa parole, le lire, chanter, apprécier la nature que Dieu nous a donnée. Donc, il nous a demandé de prendre une journée par semaine. 5e commandement, un commandement de Dieu. Hein, ça, c'est les ordres. C'est ce qui va nous aider à avancer dans la vie. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, honorer ses parents? Bien, d'abord, tes parents peuvent bien être des sportifs, peuvent bien être des intellectuels, des manuels, peu importe. C'est Dieu qui nous les a donnés. Et il nous demande de les honorer. Non seulement ça, il nous dit « afin que tes jours se prolongent sur la terre ». Donc, il y a une promesse avec ça. Les honorer, bien entendu, ça veut dire quoi? Bien, tu le sais, hein, ça veut dire les écouter, ça veut dire les respecter, ça veut dire les aimer, ça veut dire leur rendre des services, ça veut dire de ne pas les oublier, même quand ils sont vieillissants, les appeler, etc. Donc, voilà pour le 5e. Le 6e, c'est évident, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne peux pas enlever la vie d'une autre personne, c'est Dieu qui lui a donné, c'est lui qui décide le moment de lui enlever, ou enfin, ou que la mort arrive, mais oublie pas que parfois, il y a des mots qui sont aussi blessants qu'une balle de fusil. Le 7e commandement, tu l'apprendras plus tard lorsque tu seras adulte. Le 8e, tu ne commettras pas de vol. Bien, c'est clair, si ça ne t'appartient pas, tu n'y touches pas. Ce que tu peux faire, par contre, tu peux demander à Dieu, tu as le goût d'avoir tel objet, telle belle sacoche, telle belle robe, ou peu importe, tu lui demandes. Des fois, ce n'est pas instantanément, mais
bien souvent, si c'est bon pour toi, Dieu va te l'accorder, si c'est dans ses plans. Tu n'apporteras pas de faux jugements, de faux témoignages, tu ne parles pas contre quelqu'un, tu n'exagères pas les choses. Tu sais, des fois, tu rencontres quelqu'un, on se parle, là, tu en rencontres une troisième, tu rapportes des choses qui ne sont pas tout à fait vraies, qui sont exagérées ou carrément qui sont démenties. Bien non, Dieu nous demande de ne pas faire ça. Et ce qui sort de notre bouche devrait être positif. Et finalement, de ne pas être jaloux, de ne pas être envieux. Pourquoi? Être jaloux et envieux, sais-tu qui ça rend le plus triste? C'est toi. Quand tu dis, hey, moi, j'aimerais ça avoir ça, t'es pas bien. Alors, au contraire, ce que tu dois faire, c'est demander à Dieu. Alors, je te souhaite une belle journée. Tu sais que tu peux retrouver tous ces ordres-là dans Exode 20. Tu peux prendre le temps de les lire aujourd'hui, cette semaine. Et puis, je te souhaite, avec tout ça, une bonne semaine. Merci Céline, bienvenue à tous et à toutes. Est-ce que ça va bien? Oui. Est-ce que je peux voir les mains de tout le monde? Yeah! Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? On va simplement prier. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur que ta présence remplit non seulement ce lieu, mais chacune des maisons, Seigneur. Seigneur, que chacune puisse savoir, Seigneur, qu'ils sont aimés de toi, Seigneur. Merci pour ton amour qui nous sauve, ton amour qui nous transforme, ton amour qui nous libère, Seigneur Dieu. Et nous permet, Seigneur, de nous voir, de voir les autres, mais aussi de nous voir nous-mêmes, Seigneur, avec des yeux nouveaux et nouvelles. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui éclaire nos yeux. Seigneur, ta parole qui nous libère, Seigneur. Merci qu'elle va faire du bien au cœur, et qu'elle va porter du fruit dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous poursuivons sur la thématique, une dernière fois, de la Saint-Valentin. Oui, c'était dimanche passé, mais on a commencé une thématique ici vraiment intéressante. Dans notre message ayant pour titre « Un meilleur Saint-Valentin » ou « Une meilleure Saint-Valentin pour soi-même en 2021 ». C'est pas comment je pourrais dire, une thématique qu'on touche souvent, mais je crois que c'est important qu'on puisse aborder cela. C'est important pour notre vie, pour notre croissance, pour notre avancement dans la foi. Ce matin, est-ce que vous êtes un bon Valentin, une bonne Valentine pour vous-même? En d'autres mots, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous avez une belle estime de vous-même? Est-ce que vous vous considérez comme une personne de valeur? Avez-vous de la difficulté de parler de vos forces et qualités? Avez-vous de la difficulté à recevoir, à accepter des remerciements ou des éloges des autres? Bien souvent, on n'est pas trop à l'aise avec cela, car nous associons cela malheureusement à de l'orgueil, ce qui en fait ne l'est pas. Vous savez, il est important comme chrétien, comme chrétienne, comme femme, comme homme, jeune fille, enfant, de pouvoir s'aimer et s'accepter comme personne et enfant de Dieu. Vous savez, il sera difficile pour vous d'aimer vraiment les autres comme Jésus, de pardonner, de développer des relations saines, durables et enrichissantes avec les autres si vous ne vous appréciez pas vraiment. Peut-être me direz-vous, et c'est une question qu'on s'est posée, mais Pasteur Patrick, comment je peux arriver à m'aimer? Comment je peux devenir un meilleur Valentin, une Valentine pour moi-même en 2021? Qu'est-ce que je dois faire pour m'aimer plus comme chrétien, comme chrétienne? Et nous avons vu dimanche passé que la première des choses, on doit regarder d'abord, non à nous-mêmes,
Hein? Qu'est-ce que je regarde premièrement moi-même, je risque fort d'être déçu. Parce que je suis faillible, pris avec mes luttes intérieures. Ce matin, si nous voulons, premièrement, nous aimer plus comme chrétiens et chrétiennes, on doit d'abord regarder à Jésus et à l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix. Alléluia. Jésus est la source de notre salut. Jésus est la source de notre identité, de notre paix avec Dieu, hein, de notre force, de notre espérance. Hein, lorsque nous regardons à Jésus, nos cœurs se gonflent d'espérance. Hein, on ne peut pas en dire autant même lorsque nous nous arrêtons juste à nous-mêmes. On a besoin de regarder à Jésus. Il y a beaucoup d'exhortations dans la Bible qui nous exhortent d'avoir les yeux fixés sur le pasteur Patrick. Non, d'avoir les yeux fixés, hein, fixés sur, comment je pourrais dire, Suzy Clos. Non, on doit apprendre à avoir les yeux fixés sur Jésus. Il est notre source. Alléluia, la source de notre identité. Et nous avons vu dans le passage, en 1 Jean chapitre 4 et 17, hein, cette vérité-là que nous avons besoin de réaliser ce matin, que tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Dites avec moi, tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Parce que Jésus n'avait aucun doute de l'amour du Père à son égard. Je n'ai pas à avoir aucun doute de son amour pour moi. Le Père m'aime comme le Fils. Et c'est Jésus qui le dit. Amen. Parce que Jésus ne vivait pas dans la crainte et la peur du jugement de Dieu. Je n'ai pas non plus à vivre dans la peur et la crainte pour mon salut. Parce que Jésus connaissait son identité, sa dignité et sa valeur, je peux découvrir ma valeur et marcher avec confiance et avec foi dans ce monde. Parce que Jésus a vaincu la tentation et le diable, ce matin, je peux surmonter à mon tour la tentation dans ma vie. Dans ma vie de tous les jours, et relever les défis et plans que le Père a déjà préparés devant moi cette année. Quelqu'un peut risquer un beau Amen ce matin. Amen. Yes. Dites avec moi, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Comment donc je peux arriver à plus m'apprécier et à m'aimer comme personne? Premièrement, en regardant vers Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie pour moi à la croix. Deuxièmement, ce matin, hein, comment je peux arriver à plus m'apprécier et m'aimer comme personne? En nous regardant avec les lunettes de la grâce. En nous regardant avec les lunettes de la grâce. Ce matin, comment vous vous percevez comme personne? Avec quel genre de lunettes vous vous regardez? Ah, c'est une bonne question, hein? Avec quel genre de lunettes vous vous regardez, vous vous percevez? Est-ce que vous vous percevez avec les lunettes de la loi? Hein, peut-être les lunettes de vos échecs du passé. Est-ce que vous vous percevez avec les lunettes des sentiments? Les lunettes du perfectionnisme? Hein, est-ce que vous regardez la vie chrétienne avec les lunettes du sprinter? Les lunettes des blessures et abus du passé? Est-ce que vous vous percevez avec les lunettes de la déception? Ou peut-être avec les lunettes de l'orgueil. Peut-être vous regardez au travers des lunettes d'un professeur qui vous a un jour humilié à l'école. Peut-être que vous regardez avec les lunettes des paroles destructives, de mort que d'autres ont peut-être même vos parents vous ont dites.
Vous savez, il est difficile de s'apprécier ou de s'aimer comme personne, comme homme, comme femme, comme jeune, comme chrétien, comme chrétienne, si nous nous voyons au travers de nos échecs, nos blessures et nos péchés passés. Ou encore si nous nous voyons aujourd'hui au travers de nos travers et imperfections. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des travers, des imperfections? Est-ce que vous êtes parfait, à l'image parfaite de Jésus ce matin? Hein? Si vous n'êtes pas encore à l'image parfaite, levez votre main. Wow, on se voit, hein? Des fois, c'est difficile lorsque nous voyons au travers de nos travers et nos imperfections. Hein? C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut regarder à Jésus. Mais aussi, il faut nous regarder avec la grâce de Dieu. Hein? C'est difficile de nous voir au travers de nos limites, notre handicap ou maladie. Hein? Peut-être au travers c'est difficile de nous voir des fois au travers des combats que nous menons face à nous-mêmes, face à nos pensées, face à notre chair. Lorsque nous voyons au travers de nos lunettes, de notre condition sociale, lorsque nous voyons simplement au travers de notre apparence, au travers la pauvreté peut-être des progrès que nous avons faits jusqu'ici dans la foi, au travers les échecs répétés face à certaines mauvaises habitudes dans notre vie, hein? C'est ce qui explique peut-être la raison pour laquelle vous avez peut-être une piètre estime de vous-même, comme chrétien, comme chrétienne. Peut-être ça explique aussi votre manque d'avancement dans votre foi chrétienne. Paul va dire, on va tourner ensemble en 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 9 et 10. Vous allez, c'est vraiment étonnant ce que Paul va dire ici, au verset 9. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il va dire ici, c'est vraiment spécial, il dit « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » C'est Paul qui dit ça ici. Vous savez, c'est vraiment étonnant d'entendre cela de l'apôtre Paul. C'est ce qu'il avait probablement dans sa pensée au début de sa vie chrétienne. Hein? Ce matin, est-ce que vous avez cette pensée-là? Hein? Un sentiment venant de son passé lui faisait peut-être ressentir de la honte et de l'indignité par rapport aux chrétiens des églises qu'il visitait, par rapport aux apôtres avec lesquels il travaillait pour l'Évangile. Probablement, l'apôtre Paul a peut-être même été pris au départ avec un syndrome de l'imposteur, hein, provenant de son sentiment d'indignité. Ah, je ne me sens pas vraiment à ma place parmi tous ces serviteurs du Seigneur. Parce que l'Église, je me sens indigne d'avoir fait cela. Probablement, Paul était pris avec cette pensée-là. Pensez-y 2 secondes, peut-être 3. Si Paul aurait continué d'entretenir ses sentiments de honte et d'indignité par rapport à ses frères et sœurs dans la foi, si Paul aurait continué d'entretenir ses sentiments de honte et d'indignité par rapport aux autres ministres qui œuvraient comme lui pour l'Évangile, pensez-y s'il aurait continué de se voir avec les lunettes de son passé, de persécuteur de l'Église, de blasphémateur, aurait-il pu accomplir, et je vous pose la question, est-ce qu'il aurait pu accomplir tout ce qu'il a pu accomplir pour l'Évangile? Non. Pourquoi? Parce que ces sentiments-là et pensées qu'il avait en lui, comme une muraille, l'auraient freiné et empêché de croire à l'amour et au plan de Dieu que le Seigneur avait pour lui dans sa vie. L'aurait sûrement empêché de voir tout ce qu'il était et avait maintenant en Jésus. Imaginez-vous, c'est le même Paul qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur. » Paul n'est pas resté avec ces pensées-là, qui l'auraient probablement empêché la puissance de l'Esprit d'opérer dans et par sa vie, au travers de ses forces et faiblesses.
Est-ce que c'est votre cas ce matin? Est-ce que vous êtes freiné dans votre relation avec le Seigneur et les autres frères et sœurs dans votre assemblée par un sentiment de honte et d'infériorité? Est-ce que vous vous sentez indigne de servir dans votre Église? Peut-être qu'il y en a ici qui ont lâché, ils ont arrêté de servir parce qu'ils avaient un sentiment de honte et d'indignité par rapport à eux-mêmes. Est-ce que vous vous sentez comme un chrétien de second ordre? Avez-vous de la difficulté à croire à l'œuvre que Dieu peut et veut opérer en vous et par vous? Vous savez, Dieu peut faire des choses extraordinaires dans votre vie. Ce matin, je veux vous dire que vous n'êtes pas un chrétien de second ordre. Quelqu'un peut dire Amen. Dites avec moi, je ne suis pas un chrétien de second ordre. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je suis digne en Jésus et j'ai une valeur inestimable. Ce matin, si vous avez un sentiment d'indignité, si c'est votre cas ce matin, écoutez bien ce que l'illustre apôtre des païens va déclarer au verset suivant. Il y a un changement ici qui se passe, vous allez voir. Verset 9, on a lu « Car je suis le moindre des apôtres ». Mais regardez ce qu'il va dire au verset 10. Et ce matin, j'espère que vous allez dire ça aussi, comme Paul, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis en Jésus. » Est-ce que vous êtes capable de dire cela ce matin? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis en Jésus. Je suis une merveilleuse créature. Dieu a des plans merveilleux pour ma vie. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis en Jésus. Et Paul va continuer, il va dire, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Cette grâce-là a porté du fruit dans la vie de Paul, dans les pensées de Paul, dans sa manière de percevoir les autres, mais aussi de se percevoir lui-même. Cette grâce-là n'a pas été vaine. Dans un autre passage, Paul va exhorter l'Église de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Ce matin, ne nous privons pas de cette grâce-là. Paul va dire ici, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Voyez-vous ici vraiment un changement de ton? Nous voyons même Paul devenir un peu coquille. On voit vraiment Paul ici développer une saine et sainte confiance dans ce qu'il accomplit en Jésus. Il y a un changement de discours qui se fait. Pourquoi? À cause qu'il a réalisé la grâce de Dieu, qu'il s'est perçu selon la grâce de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis en Jésus, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa grâce qui nous sauve, sa grâce qui nous transforme, sa grâce qui transforme nos pensées, nous amène à vivre selon les nouvelles pensées qui sont en Jésus-Christ. Voyez-vous ce qu'a fait? Est-ce que vous voyez ici ce qu'a fait le pouvoir de la grâce dans la vie de Paul? Juste 2 versets, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé. Celle-ci lui a permis de vivre un nouveau départ dans la vie. Il lui a donné la force de ne pas permettre à ses échecs passés de définir qui il était maintenant en Jésus. Cette grâce-là était pour lui un moteur puissant qui l'a poussé plus vers l'avant pour l'Évangile, plus vers l'avant dans ses relations avec les autres, avec l'Église, plus vers l'avant, alléluia, pour l'Évangile. Son passé aurait pu devenir un obstacle et laisser planer un doute
sur l'appel de Dieu dans sa vie. Mais Paul n'a pas permis cela. Écoutez ce que Paul va dire en 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18. C'est le même Paul ici, un peu plus loin, un chapitre plus tard, pas un chapitre, plutôt un épître plus tard. Paul va dire, si quelqu'un, et c'est Paul qui dit ça, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Jésus, hein? Si vous avez mis votre foi en Jésus pour votre salut, la Bible nous dit que vous êtes en Christ, vous avez été unis à Christ, vous êtes en lui. Alléluia. Si quelqu'un est en Jésus, il est, elle est une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ parce que l'Esprit de Jésus est en nous, parce que nous sommes réconciliés à cause de Christ avec le Père. Ça nous dit ici, ça nous continue, il dit les choses anciennes sont passées. C'est Paul là, qui parle, là. Le même Paul. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Dites avec moi, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On reprend ça. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Wow! C'est ce que la grâce de Dieu a fait dans notre vie. C'est ce que la grâce de Dieu a fait dans la vie de Paul. C'est ce qui lui a permis d'accomplir tout ce qu'il a pu accomplir. Et c'est ce qui va permettre à Dieu, alléluia, d'accomplir tout ce qu'il va accomplir dans votre vie. De vivre les progrès, vivre ce que Dieu veut, les objectifs que Dieu a pour vous cette année. Ce matin, est-ce que vous voyez encore avec vos vieilles lunettes du passé? Si c'est le cas, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Prenez vos vieilles lunettes. Ça, je fais fictif, là. Jetez-les et mettez les nouvelles lunettes. Alléluia, que Jésus a pour vous. Ce matin, est-ce que vous voyez encore avec vos vieilles lunettes du passé? Ou tout comme Paul, vous vous voyez maintenant avec les lunettes de la grâce. Alléluia. Et lorsque nous commençons à nous percevoir avec les lunettes de la grâce, il y a des guérisons. Nous ouvrons la porte à l'Esprit de Dieu dans notre vie. Et il pourra apporter la guérison. Lorsque nous confessons ce que nous sommes maintenant en Jésus, nous ouvrons la porte à l'action de l'Esprit dans notre vie. Lorsque nous prenons conscience, alléluia, de cette grâce, nous pouvons vivre le pardon en nous afin de pouvoir le vivre à l'extérieur de nous, avec nos frères et nos sœurs, avec les gens qui nous entourent. Alléluia! Cette grâce-là vient faire opérer un miracle dans notre vie. Lorsque nous permettons la grâce de Dieu, là nous confessons ce que nous sommes maintenant en Jésus, les choses nouvelles, nous ouvrons la porte à l'action de l'Esprit dans notre vie. Vous savez, une compréhension biblique de la grâce aborde à la fois, certes, la dépravation de l'être humain. Vous savez, tu ne peux réaliser ton besoin de la grâce de Dieu à moins de réaliser ton état de pécheur, ton état déchu et perdu, et de ton besoin d'un sauveur, de besoin de Jésus. Alléluia. Romains chapitre 3, versets 23-24 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais ça nous dit quelque chose au verset 24. « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Wouh! Alléluia! Une compréhension biblique de la grâce aborde à la fois, certes, la dépravation de l'être humain, mais aussi et surtout sa dignité retrouvée en Jésus. Alléluia!
est-ce que vous savez que vous êtes digne en Jésus? Est-ce que vous savez que vous êtes saint en lui? Alléluia! Est-ce que vous savez que vous êtes rempli d'amour? Rempli de patience? Alors, moi, je ne suis pas patient. Oui! Alléluia! Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Hein, Galates 5, 22 nous dit que l'Esprit de Dieu nous communique, alléluia, le caractère de Jésus, l'amour de Jésus, la bonté de Jésus, la patience de Jésus, alléluia, la maîtrise de soi de Jésus, le fruit de l'Esprit que nous avons besoin de développer dans notre vie. Alléluia. Paul va dire, en Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10, vous savez, le livre d'Éphésiens, c'est vraiment un livre intéressant parce que ça nous parle de notre identité en Jésus-Christ. Paul nous dit qui nous sommes en lui. En lui, nous avons la rédemption. Hein, on voit souvent ça au chapitre 1. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. En lui, Dieu nous a élus. En lui, nous avons la rédemption. Alléluia. En lui, nous sommes devenus héritiers. Alléluia. C'est ce que Paul nous dit ici. Mais regardez ce que Paul va nous dire au chapitre 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est ce que nous étions auparavant, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois. Dites avec moi, autrefois. Autrefois. Selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, dites avec moi, oui autrefois, mais, dites mais ce matin. Mais, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. De l'amour dont il m'a aimé. Dites avec moi, il m'a aimé. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce. Dites avec moi, c'est par grâce. C'est un cadeau. Amen. Que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons une nouvelle identité. Nous avons une nouvelle position en Jésus à découvrir ce matin. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est un beau « wow ». Et c'est pas fini. Paul poursuit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par l'œuvre de Jésus-Christ, par la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous. C'est encore, il dit, c'est un don de Dieu. Le salut est un cadeau gratuit que Dieu nous donne au travers de son Fils. On n'a rien qu'à le saisir par la foi. Si ce matin tu n'as jamais fait ce pas, je vais te permettre à faire ce pas à la fin de ce message. Mais ça nous dit ici que par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Hein? Nous sommes, on a déjà parlé là-dessus, le mot ouvrage ici, ce n'est pas le mot ergon, ouvrage, c'est le mot poéma, qui pourrait être traduit par œuvre d'art. Ici, on ne se trompe pas en disant que nous sommes son œuvre d'art. Dites avec moi, je suis une œuvre d'art. Ce matin, regardez-moi.
C'est rare que je fais ça. France, elle me connaît. Ce matin, je peux me dépeigner. OK? Peu importe ce que j'ai l'air ce matin, je suis une œuvre d'art. Je suis une œuvre d'art. Hallelujah! C'est encourageant. Même le pasteur Patrick, même s'il fait dur, c'est une œuvre d'art ce matin. Alléluia, je suis une œuvre d'art. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Hein? Je n'ai pas été sauvé par les bonnes œuvres. J'ai été sauvé par la foi pour faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Wow! Versets 6 et 7, ça nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est votre position. Alléluia, devant Dieu. Vous avez une nouvelle identité, mais aussi une nouvelle position. Une position d'autorité. Alléluia. Une position de roi pour régner sur les choses dans votre vie qui vous empêchent d'avancer cette année. Hein? Dans les lieux sages, afin de montrer dans les siècles à venir, écoutez-moi bien, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, envers moi, en Jésus-Christ. L'infinie richesse de sa grâce. J'ai regardé dans différentes versions que ça dit. Ça nous dit, version Colombe, à venir, la richesse surabondante de sa grâce. Version Darby va dire les immenses richesses de sa grâce. J'ai regardé aussi dans la version Tob, ça dit l'incomparable richesse de sa grâce. Tous des différents qualificatifs, mais dans le fond, le terme vraiment nous dit ça. Français courant, j'aime bien celle-là, la richesse extraordinaire de sa grâce. Wouh! Hein, Paul va dire, cette grâce-là n'a pas été vaine dans ma vie. Ce matin, cette grâce-là ne sera pas vaine dans votre vie au nom de Jésus. Alléluia, pour vous vivre vraiment tout ce que Dieu a pour vous. Vous savez, la richesse infinie, immense, incomparable, extraordinaire. Ce terme-là grec, c'est hyperbalo. Dites avec moi, hyperbalo. Hyper, vous connaissez le mot hyper? Hyper. Hein? Hyperbalo. C'est un mot qui exprime, qui nous parle vraiment de la richesse de la grâce que nous avons en Jésus. Ce terme nous parle de la richesse de la grâce qui surpasse, qui excède, qui va au-delà de toute chose, de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Wow! C'est un passage qui n'est pas écrit, mais ce n'est pas grave, je vais vous le dire pareil. Dans Éphésiens 3, verset 20, et on a bientôt fini, ça nous dit ici, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer? C'est ce que la grâce de Dieu opère dans notre vie. Wow, ce matin, je peux vivre. Dieu peut faire des choses extra dans ma vie, dans la mesure que je lui permets d'agir. Est-ce qu'on peut remercier ce matin le Seigneur pour sa grâce extraordinaire qu'il a pour nous? Pouvons-nous ce matin nous voir comme le Père nous voit? Vous savez, il a choisi de nous voir au travers, savez-vous de quoi? Au travers de Jésus.
Le Père a décidé de nous voir maintenant au travers de Jésus. Lorsque le Père nous voit, il voit qui? Il voit Jésus. Ce matin, vous êtes cachés. Où est-ce que vous êtes cachés? En Jésus. Si quelqu'un est avec Jésus. Non, c'est si quelqu'un est en Jésus. Lorsque le Père nous voit, il nous voit au travers de Jésus. Et ce, malgré nos nombreuses imperfections, déjà en nous regardant au travers de son Fils, il peut voir déjà en nous le produit fini. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, à l'inverse, lorsque nous nous regardons et que nous nous voyons, tout ce qui reste à faire, toutes nos imperfections, lorsque nous arrêtons nous-mêmes, ça nous fait naître en nous des sentiments constants d'insatisfaction, de culpabilité face à notre croissance chrétienne. Qui a déjà dit « Ah, je suis pas bon ». Regarde Danny ou regarde Marie-France, c'est tout un jeune. Ils ont l'affaire, eux autres. Dieu doit être satisfait d'eux, mais pas de moi. Ce matin, arrêtez de vous comparer aux autres. J'aimerais vous permettre simplement en France, à l'équipe de s'avancer, on achève. Ce matin, arrêtez de vous comparer aux autres. Dites avec moi, je suis ce que je suis en Jésus-Christ. Ce matin, donnez-vous une chance. Est-ce qu'on peut se donner une chance ce matin? Est-ce qu'on peut arrêter de fouetter notre dos avec le fouet de la loi, le fouet de la condamnation, le fouet du passé? Ce matin, est-ce qu'on peut se revêtir? Les Écritures nous disent de nous revêtir de Jésus-Christ, de nous revêtir de la grâce de Dieu, afin que lorsque nous voyons dans le miroir, que nous pouvons nous voir au travers Jésus, que nous pouvons nous voir au travers la grâce et l'amour, la patience de Dieu pour nous. Dieu vous aime bien plus que vous pouvez le penser. Il est patient avec vous et je veux que vous sachiez qu'il se réjouit de toutes les victoires, toutes ces petites victoires. Moi, mais ce n'est pas des grosses victoires. Non, Dieu se réjouit même de ces petites victoires et gains que vous remportez dans la foi, dans votre marche chrétienne. Sachez, si vous êtes découragé de vous-même, sachez une chose, Dieu n'est pas découragé, lui. Notre Père Céleste n'est pas découragé. Dites avec moi, mon Père Céleste, Papa, moi je peux être découragé de moi-même, mais mon Père Céleste ne l'est pas, lui. Vous savez, notre Père, comme un artiste peintre, il voit déjà le produit fini. Vous savez, c'est lui qui va terminer l'œuvre. Quelqu'un peut dire Amen. Parce qu'on n'arrivera pas tout en gang au ciel en même temps, sinon. S'il faudrait qu'avant de aller au ciel, qu'on soit parfait, rendu à la stature parfaite de Christ, on est enlevé, on n'arrivera pas tout en même temps. Mais de part hâte qu'on soit avec lui. Alléluia. Et c'est lui qui achève l'œuvre. Son œuvre d'art. 1 Thessaloniciens chapitre 5, vers 23-24. « 5, 23, 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On a un travail à faire dans notre vie. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Déjà, d'ici là, jusqu'au jour où le Seigneur va revenir,
et que Dieu va terminer son œuvre. Alléluia. D'ici là, nous sommes couverts avec lui dans cette œuvre dans notre vie. C'est une grâce. Moi, je regarde ça comme une grâce. C'est une marque de confiance qui nous fait participer au chef-d'œuvre qu'il veut faire en vous. Hein? Au chef-d'œuvre qu'il veut faire au travers de vous, dans la vie des autres. C'est un privilège. Vous savez, nous sommes parfois trop durs avec nous-mêmes, car nous sommes bien souvent animés avec la pensée de l'instantané. Aujourd'hui, on vit dans un monde instantané et nous percevons la vie chrétienne avec des lunettes de l'instantané. Celle-là, je ne l'avais pas dit. Les lunettes de l'instantané. Hein, nous nous attendons alors à devenir des chrétiens accomplis tels qu'un Paul ou une Joyce Meyer en moins de 6 mois. On l'a déjà dit au début de l'année, la vie chrétienne n'est pas un sprint. La vie chrétienne est un marathon. Vous savez, cette pensée de l'instantané en nous fait marcher à l'encontre de la grâce. Nous fait marcher encore selon la loi et la chair. Et si vous marchez dans cette optique-là, selon ces lunettes-là, vous fermez la porte alors à l'action de l'Esprit dans votre vie. Rappelez-vous, la vie chrétienne n'est pas un sprint, c'est un marathon. Hein, la Bible nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, d'un jour en jour, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ce matin, soyez patients vers vous-même cette année, tout en continuant à progresser avec persévérance selon les objectifs que Dieu a pour vous cette année. L'apôtre Pierre va nous exhorter en ces termes, en 2 Pierre, chapitre 3, 18. Vous savez, ça nous dit ici, mais croissez, grandissez. Ça ne dit pas de grandir dans la loi. Ça nous dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ce matin, cette année, est-ce qu'on peut grandir dans la grâce et la connaissance de notre Sauveur, Jésus-Christ? Vous savez, vous ne pourrez jamais grandir dans la terre pauvre de l'ignorance. Vous ne pourrez non plus croître dans la terre durcie de la loi. Vous ne réussirez jamais à vous épanouir dans la terre rocailleuse du compromis. Tous ces types de terres ne peuvent convenir à celui ou celle qui veut vivre pleinement sa vie en Jésus-Christ. Ce n'est que dans ce type de sol spécifique, le sol de la grâce et de la connaissance de Christ, que les croyants, que les croyantes peuvent grandir, prendre de la force et s'épanouir dans leur vie chrétienne. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa grâce en notre faveur? Alléluia! Alléluia! Vous savez, en terminant, Paul va prier, va faire une prière en Éphésiens, chapitre 1. Au verset 3, il va dire « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Et Paul va continuer en lui, il va nous parler de notre identité. Mais Paul va réaliser que nous avons besoin aussi de l'action de l'Esprit, d'une révélation de l'Esprit, de cette réalité-là dans votre vie, de cette identité-là que vous avez en Jésus-Christ. Paul va dire, à compter, on pourrait lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières,
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Cette année, je prie pour une année de révélation dans sa connaissance. Dans votre connaissance que vous êtes, dans sa connaissance, dans la connaissance de Jésus-Christ. Hein? Dans sa connaissance. Et il continue. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il vous réserve. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Seigneur, que ces paroles que j'ai dites puissent, je sais que probablement touché quelques-uns ici, Seigneur. Seigneur, nous avons parlé des choses, mais Seigneur, je te prie pour une révélation cette année. Une révélation de ta grâce dans notre vie. Une révélation de notre identité, Seigneur. Afin que nous puissions, Seigneur, grandir et nous épanouir comme chrétiens. Vivre des progrès et des victoires, Seigneur, dans notre vie. Afin que nous puissions aussi devenir, Seigneur, parce que cette grâce-là dans notre vie nous amène à nous ouvrir vers les autres. Elle ne nous amène pas à vivre dans l'égoïsme, mais à nous ouvrir vers l'autre, vers toi et vers les autres, Seigneur. Viens faire de nous, Seigneur, cette année des canaux de ta grâce et de ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, je vous laisse avec un chant que France va vous apporter. Vraiment un bon chant, hein, qui nous parle de cet amour qui nous transforme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, j'ai oublié. J'aimerais donner la chance à ceux et à celles, excusez-moi, à ceux et à celles qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus de le faire. Je vous ai promis ça tout à l'heure. Ce matin, si c'est votre cas, si vous n'avez jamais reçu cette grâce de Dieu dans votre vie, si vous n'avez jamais reçu Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de votre vie, simplement faire cette prière en terminant avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais devant toi que je suis un pécheur. Mais je crois que tu es mort pour moi sur la croix et que tu es vivant parce que tu es ressuscité. Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci pour ta grâce dans ma vie. Merci de me donner la chance, Seigneur, de vivre un nouveau départ dans ma vie. Merci, Jésus, de le faire dans ma vie aujourd'hui, maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez fait ce pas, je peux vous dire que cette grâce de Dieu ne sera pas vaine dans votre vie. Elle va porter du fruit au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Là, c'est vrai. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnons la vie, d'amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer,
Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vient mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Appelle à la croix, de ta croix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Oh, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Ta voix, tu nous appelles. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, Dieu qui veut mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Alléluia. Bonne semaine tout le monde. Je dirais qu'on n'est pas encore mieux que Nathan. Ah, là on est. C'est bon. OK. Patrick, tu vas jaser avec ton monde? Là, je peux pas jaser. Quoi?